Les amis, vous m'avez demandé de vous parler du Bitcoin, je vais vous en parler. Voilà, pour commencer, ceci n'est pas du tout un conseil boursier, ceci n'est pas du tout une recommandation pour acheter ou ne pas acheter, mais il y a quelques années, 3 ans exactement, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et j'en refais une seconde. À l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à 28 800 $, c'est-à-dire qu'il a son ATH, All Time High, c'est-à-dire qu'il est au plus haut, sous-entendu 100% des gens qui ont des bitcoins gagnent de l'argent. Alors certains diront, tu ne gagnes jamais tant que tu n'as pas vendu. C'est pas tout à fait faux, mais ça sous-entend quand même que l'actif a une certaine valeur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bitcoin c'est simplement une monnaie numérique, une crypto-monnaie. Le fait que ce soit crypté sous-entend qu'il y a de la sécurité dedans, mais c'est simplement une monnaie numérique. C'est-à-dire que quand tu choisis d'échanger un billet de 20 €, c'est parce que les gens ont décidé que ces 20 € représentaient une certaine valeur. Quand tu choisis d'acheter un tableau de Rembrandt qui coûte des millions d'euros, c'est parce que des gens ont décidé que ce tableau de Rembrandt avait une certaine valeur. La crypto, quelque part, c'est la même idée. La grande idée qui est derrière la crypto, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette crypto-monnaie a quelques avantages, je parle surtout du Bitcoin ici, a quelques avantages, c'est qu'elle va permettre de faire des transferts de fonds de personne à personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux t'envoyer de l'argent, si je veux échanger avec toi 10 000 € par exemple, je suis obligé de faire un ordre de banque et en réalité, je demande à ma banque qu'elle verse à ta banque pour qu'ensuite tu peux y avoir accès sur ton compte. Avec Bitcoin, c'est pas du tout comme ça. On s'échange un QR code et c'est entre toi et moi. Voilà, c'est direct, ou quasiment direct. Et Bitcoin s'appuie sur la technologie blockchain. Alors, il y a des gens qui vont mieux l'expliquer. Moi, je vulgarise à crever pour que vous puissiez le comprendre. Et la technologie blockchain, c'est quoi? C'est finalement un carnet notarié mondial. Sous-entendu, dès que tu notes quelque chose sur la blockchain, c'est dedans et c'est splitté dans plein d'ordinateurs dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, c'est écrit. On ne pourra plus revenir. Il est noté qu'il y a une transaction entre toi et moi. Toi et moi, ce sera des chaînes alphanumériques. Ce ne sera pas ton nom ou mon nom. Ce sera A, B, C, 14, 22, X, Y et machin. À telle date pour un tel montant. Et donc, ce sera écrit. Et c'est écrit dans la pierre. Tu ne sais plus l'effacer. Et comme c'est quelque chose qui est complètement décentralisé, ben même si je devais péter tous les ordinateurs d'un pays, il y a tous les ordinateurs d'un autre pays qui continuent à fonctionner. Donc ça, c'est l'idée. L'autre idée également, c'est que, comme j'ai déjà expliqué, ou si vous n'avez pas vu la vidéo, je le réexplique, les États-Unis ont voté un plan où ils vont injecter 900 milliards de dollars dans l'économie. La différence avec le Bitcoin, c'est que les Bitcoins, il y en a actuellement 18 millions qui sont en circulation et au maximum, il y en aura 21 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 21 millions de Bitcoins pour 7 milliards d'habitants. Je pense que en dollars, il y a comme, j'hésite sur le chiffre, je pense que c'est 80 ou 18, je ne sais plus, mais enfin, c'est pas très important vu le nombre, 80 trilliards. Donc, c'est 80 avec 27 zéros dollars qui circulent dans le monde. Par rapport à 21 millions de Bitcoin, tu as compris que c'était rien du tout. Et comme le nombre de Bitcoin, lui, n'augmentera jamais, et que la monnaie, on n'arrête pas d'en fabriquer, la valeur du Bitcoin risque de monter encore. Alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin a énormément augmenté ces derniers temps ? À mon avis, 3 raisons. La première raison, c'est que des institutionnels, c'est-à-dire des banques, des fonds de pension, des gens qui ont vraiment pignon sur rue, je prends l'exemple de Jack Dorsey qui est le CEO de Twitter qui a acheté 10 millions de dollars,
Microelectronics aux États-Unis qui a acheté 1 milliard de dollars. Certains fonds de pension, dont le Grayscale, voilà, 500 millions de dollars. Donc, des grands pros ont acheté, des grands pros de l'investissement ont acheté des bitcoins. Et donc, s'ils eux, ils achètent des bitcoins, eh bien, à un moment, ils n'ont pas acheté, je vais y revenir pour la seconde raison, je vais y revenir, ils n'achètent pas maintenant, ou plus ou moins maintenant, quand le bitcoin est à 10 ou 15 000 dollars, ils n'achètent pas pour le vendre à 28 000. Ils vont essayer que ce bitcoin va à 50, 100 ou 200 000. Et là, il y a peut-être un intérêt de le revendre. Et donc première raison, les institutionnels. Deuxième raison, c'est que, qu'on le veuille ou non, on va vers une monnaie numérique, c'est-à-dire que la BCE, donc la banque, la banque européenne, hein, donc ceux qui décident au niveau de l'Europe, au niveau banquier, veulent faire un crypto numérique, un euro numérique, et donc ils veulent faire une crypto qui représente l'euro. En Chine, le yuan est déjà, ça existe déjà. Facebook va lancer, au départ, c'était la Libra, ils ont changé de nom, c'est le Diem maintenant, mais ils vont également lancer ce type de transaction, donc une transaction numérique. Donc ça va rentrer demain dans les mœurs de ne plus utiliser des billets pour s'échanger de la valeur, mais de travailler avec son smartphone et d'échanger de la valeur comme ça. Troisième raison également, et une grosse raison, c'est que PayPal, qui a 300 millions d'utilisateurs dans le monde, a déclaré qu'à partir de 2021, on pourrait payer en euros, en dollars et en bitcoin. Donc, ce qui va donner un accès au bitcoin à des gens qui n'avaient pas accès demain. Bitcoin est une monnaie sécurisée. Alors évidemment, si on te pique tes codes, on peut y arriver. Ben oui, si tu as de l'argent chez toi et qu'on pique ton argent chez toi, si on pique ta carte de banque et ton code, ben c'est la même chose. Aujourd'hui, tous les portefeuilles Bitcoin sont au minimum avec il faut deux clés de vérification. Donc, si tu es avec ton PC, ben, il faut non seulement avoir les codes pour ton PC, mais en plus de ça, il y a une sorte d'SMS qui est envoyé sur ton mobile. Enfin, il y a toujours moyen de tout pirater, mais on pourra pirater ton portefeuille, mais si ton mot de passe est vraiment long, si tu as mis 2020 comme mot de passe, ce ne sera pas le meilleur mot de passe évidemment, mais si tu as fait les choses bien, normalement, ça n'arrivera pas. Moi, j'y crois. Alors, pourquoi j'y crois? Parce que je pense vraiment que le futur, et il ne faut pas penser que France, Belgique ou Europe, je prends un exemple, quand tu es en Afrique et que tu dois transférer de l'argent, il est quand même beaucoup plus simple d'envoyer un QR code via ton téléphone à quelqu'un qui se situe à 50 km de chez toi, plutôt que d'aller trouver la banque, etc. etc. Donc, il faut, au niveau mondial, je pense qu'il y a une vraie facilité à avoir une monnaie mondiale. Aujourd'hui, Bitcoin représente 550 milliards de dollars, donc représente, c'est la 5e ou la 6e monnaie au monde. Pour information, moi qui suis belge, Bitcoin a plus de valeur que le PIB, que le produit intérieur brut de la Belgique. Comme ça, vous voyez un petit peu l'idée. Pourquoi est-ce que ce cours ou ce prix est fluctuant? Mais vous le comprenez bien, je dois vous donner l'exemple tout à l'heure du taux. Aujourd'hui, il est à 28 008. Alors c'est fluctuant et bien sûr, c'est une question d'offre et de demande. Hein. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux vendre, toi, tu veux acheter. Il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui vendent, le prix augmente. Il y a plus de gens qui veulent vendre que de gens qui veulent acheter, le prix descend. C'est assez facile à comprendre. Mais imaginons que tu aies des bitcoins et que tu aies acheté le bitcoin lorsqu'il était en 2010 à 0,5 $ le bitcoin. Je rappelle qu'aujourd'hui, il est à 28 000. Donc, tu prends une somme, tu fais fois 56 000. Donc, si tu avais investi si tu avais investi 1 000 $ à l'époque, ça te faisait 56 millions d'euros maintenant. 56 millions de dollars maintenant. Tu vois un peu, le bazar. Non, je dis bien 500 $. Si tu avais investi 1 000 $, tu avais 2 000 bitcoins.
Ah oui, 2000 fois 28 000, effectivement. Donc, on est effectivement à 56 millions de dollars. Tu vois, c'est simplement dingue, hein. Et donc, il y a des gens qui ont acheté à 2, 3, 4, 5 000, par exemple. Je vais te dire un truc bête. J'ai acheté 10 bitcoins à 5 000 dollars. Ils montent à 28 000. 28 000, ça fait 280 000 dollars. La tentation peut être grande de vendre et de prendre le delta, c'est-à-dire de gagner 230 000 dollars. Il faut quand même les coronesses bien attachées en se disant ben non, je pense que ça va aller plus haut et j'attends que ça va à 50 ou à 100 000. C'est ce qui peut expliquer le phénomène de vente et d'achat. Donc voilà, tout ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. D'ailleurs, mon avis est le suivant, c'est que si tu dois acheter, il ne faut surtout pas acheter maintenant parce qu'il est au plus haut. Donc idéalement, on achète quand les gens ont peur, c'est-à-dire quand la monnaie est au plus bas, et on revend quand la monnaie est au plus haut. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, si tu es intéressé par le Bitcoin, ok, prends conscience de deux paramètres. Le temps doit jouer avec toi. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros à investir, je m'en fiche. Ben, regarde les cours et attends que ça baisse franchement. Attends que ça baisse franchement. Je prends un exemple. En mars, le Bitcoin est descendu à 4 000 euros. Je vous ai expliqué déjà dans une vidéo que j'avais raté mon coup avec Tesla. Bon, je vous rassure, je ne l'ai pas raté avec Bitcoin. J'ai racheté à ce moment-là quelques Bitcoins. Et donc, il faut avoir une vision sur long terme, bien sûr, sur du long terme, et savoir attendre, savoir acheter au bon moment. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais est-ce que tu penses que je dois investir? Est-ce que tu penses que je dois investir ?» La réponse est « Je n'ai pas de réponse à te donner, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas du tout un conseiller financier. » Ça, c'est ma première réponse. Mais la seconde réponse que je donne également, c'est qu'aujourd'hui, il est au plus haut, donc je ne te le conseille pas. Troisième chose que je tiens à signaler, parce que les gens ne le savent pas, tu n'es évidemment pas obligé d'acheter un Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'investir 28 000 euros, 28 000 dollars. Tu peux très bien acheter 1 euro se transforme en 0,000 Bitcoin. Tu peux acheter 100 euros de Bitcoin. Tu peux acheter, tu vas simplement diviser l'un par l'autre et tu vas avoir une fraction de Bitcoin. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Donc, ici, une vue, et je retiens trois choses. Un, c'est une notion de personne à personne. Deux, les institutionnels et le grand public va découvrir Bitcoin en 2021 parce qu'on va vers ce type de monnaie. 3, c'est pas le moment d'acheter, il faut attendre. Voilà, c'est ce que tu dois retenir. Je te laisse. Bye bye.